Mesdames, Messieurs, cher Stéphane, cher Philippe, c'est avec plaisir que je vous accueille donc à l'Hôtel de Région pour ouvrir cette conférence citoyenne sur le climat qui est organisée par l'association Énergie 2050. Je souhaite tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence qui témoigne de votre engagement à lutter contre le changement climatique. Et nous nous retrouvons, la région et vous, citoyens, sur cet objectif qui est au cœur de mon action depuis 2012 en tant que vice-présidente. Depuis 12 ans, comme vice-présidente. Certains d'entre vous étaient, j'imagine, déjà présents au Forum Agir de la semaine dernière pour le climat que la région a organisé. À quelques semaines de la COP 21, auquel je me rendrai les 4 jours, je me réjouis donc encore que nous puissions nous retrouver. Je pense que je t'y retrouverai, Stéphane, à la COP. En effet, nous devons tous être persuadés du rôle majeur de chacun d'entre nous. Bien sûr, nous espérons toutes et tous que la conférence climat sera un succès et que les États parviendront à s'entendre pour contenir le dérèglement climatique en deçà de ces fameux 2 degrés du réchauffement global de notre planète par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais quel que soit le sort de la COP 21, succès, nous l'espérons, ou déception, n'oublions pas que la lutte contre le dérèglement climatique se fera aussi et surtout par la société civile, par vous, par nous, puisque vous savez que les régions font partie de la société civile. Et je souhaite justement insister sur un rôle essentiel que nous avons tous comme citoyens. Parce qu'avant d'être élus, nous sommes bien sûr citoyens. Pour contenir le réchauffement à moins de 2 degrés, alors que la planète s'est déjà réchauffée de 0,85 degrés, sous l'effet des activités humaines, nous devons laisser sous la Terre les 2/3 des réserves de combustibles fossiles connues aujourd'hui. C'est cela, je pense, le plus grand défi. Alors que les centrales à charbon continuent à pousser aux 4 coins de la planète, dans des pays en développement, et notamment construites par des entreprises françaises. C'est cela, toujours, le plus grand défi. Alors que l'industrie pétrolière et parapétrolière est particulièrement performante, rentable et dynamique, et notamment en France. C'est cela le plus grand défi. Alors qu'il est si facile pour chacun d'entre nous de prendre sa voiture, d'acheter des produits qui nous arrivent après des milliers de kilomètres, de consommer toujours plus d'énergie bon marché pour la plupart d'entre nous. Nous devons donc être exigeants avec nous-mêmes pour limiter notre consommation d'énergie, pour freiner notre demande de cette énergie fossile. Et nous pourrons alors être exigeants avec ceux qui nous fournissent cette énergie ou les produits qui en sont dérivés. Et parce que les citoyens ont un rôle important à jouer, j'ai souhaité que notre région soutienne les initiatives locales émanant d'associations, dont certaines sont ici, ou de collectivités pour mobiliser chacun à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont ainsi près d'une trentaine d'initiatives qui sont financées par le Conseil régional, comme les Alternativa, et le 06 est bien représenté, j'imagine que Marseille aussi d'ailleurs. C'était à Mouansartou, des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable qui ont évidemment pour but les actions contre le réchauffement climatique. Car les citoyens, dès lors qu'ils sont correctement informés, et là vous avez un guide, les citoyens, dès lors qu'ils sont correctement informés, portent une immense détermination. Notre région a participé au débat planétaire sur le dérèglement climatique qui s'est tenu début juin, au lendemain, vous savez, de la MedCOP.
Ces débats se sont tenus en France, mais aussi dans 8 pays du pourtour méditerranéen et dans 67 autres pays du monde. Et il y aura un side event auquel je vais participer justement à la COP21 au sujet de ce débat planétaire. Nous avons la fierté dans notre région que notre groupe de débattants ait été le plus fourni en France, avec 123 participants et avec le meilleur taux de satisfaction des participants parmi les 14 régions françaises qui ont participé à ce débat planétaire. Quant aux réponses apportées par les citoyens de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elles ne diffèrent pas sensiblement de celles des autres régions de France. J'en retiens leur détermination. 81% des citoyens français se disent très concernés par la lutte contre le changement climatique. Et 3 participants sur 4 demandent que tout soit fait à la conférence de Paris, à partir du 30 novembre, pour limiter le dérèglement climatique. Et plus de la moitié des citoyens du monde demandent l'arrêt de toute exploitation pour trouver des réserves de combustibles fossiles. Les citoyens, vous le voyez, sont donc mobilisés. Il faut les aider à agir. Et je me réjouis donc de vous voir réunis aujourd'hui pour échanger sur justement ces leviers de mobilisation qui sont à notre portée, chacun d'entre nous, comme citoyens. À travers la charte dont on va parler et le concours proposé par Énergie 2050, un nouveau réseau d'acteurs de la mobilisation citoyenne sur le climat se met en place, en articulation avec les dynamiques et les réseaux qui existent déjà sur notre territoire et qui sont nombreux. J'espère sincèrement que vos échanges, nos échanges, facilitent le passage à l'acte des citoyens pour engager résolument et durablement notre région dans la lutte contre le changement climatique. Grâce à la transition énergétique et écologique, qui est un levier de développement économique durable pour nos territoires et un facteur de qualité de vie pour nos habitants. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore une fois d'être présents. Je ferai un peu des allers-retours parce que j'ai quelques réunions un peu stratégiques pour ces derniers moments, parce que je me représente, mais je suis dernière de liste. Donc, évidemment, je ne serai pas élue. Et c'est d'ailleurs mon souhait de ne pas être élue, parce que chez les écolus, c'est 2 mandats et on laisse la place, en général, aux plus jeunes que nous avons formés pendant ce mandat-ci. Voilà. Donc, mais je reviendrai dans la matinée et puis aussi une partie de l'après-midi. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Alors bonjour à tous, pour ceux que je ne connais pas ou qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Le Barbanchon, directeur de l'IRFED, qui est l'Institut régional de formation à l'environnement et au développement durable. Cet institut a plusieurs vocations, créer, organiser des formations comme son nom l'indique, mais aussi accompagner les acteurs de la région pour toutes les problématiques liées aux mutations des compétences qui sont rendues nécessaires par la nécessaire évolution de l'économie vers une économie moins consommatrice en énergie fossile, comme le disait Annick tout à l'heure. Et c'est avec plaisir qu'on a répondu à l'invitation d'Énergie 2050 de Stéphane pour prolonger la réflexion citoyenne avec les éléments qu'on a pu nous glaner, étant donné les travaux qu'on mène, lorsque les citoyens sont des citoyens en devenir pour certains d'entre eux, puisqu'il s'agit bien souvent d'apprenants, de jeunes, mais aussi d'adultes qui changent de voie, d'orientation professionnelle. Et en accompagnant les réflexions qu'on peut avoir avec les organisations professionnelles, avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des acteurs de la région sur ces thématiques-là, on a pu faire émerger un certain nombre
d'éléments qui peuvent servir à nourrir le débat citoyen dans un cadre, comment on va dire ça, un cadre relativement normé, celui de la formation initiale et continue, celui où les personnes qui viennent devenir ce qu'ils seront plus tard par l'apprentissage, par l'acquisition de connaissances, pourront à ce moment comprendre leur rôle potentiel dans cette transition énergétique et situer leur rôle de professionnel, quels que soient les métiers, comme un élément d'une chaîne, un maillon d'une chaîne, où l'ensemble des compétences va se retrouver progressivement complètement remise en cause, réorganisée, puisque, comme le disait Annick tout à l'heure, il va falloir sortir d'un certain nombre de schémas qui sont d'ores et déjà caducs. Donc on aura l'occasion au cours de cette journée de revenir sur un certain nombre de travaux qui vous seront présentés, et je laisse la parole à Stéphane. Alors, bonjour à tous, merci à mes deux collègues pour leurs quelques mots d'introduction aussi. Et tout d'abord, merci à vous d'être là. On attendait beaucoup plus de monde, je ne vous cache pas, parce qu'on avait pas mal de gens inscrits en ligne et aussi beaucoup de structures associatives. Mais pour le coup, j'imagine que c'est soit les événements routiers. Nous-mêmes, on a un peu galéré ce matin, il faut le dire, voilà, pour un petit cumul d'événements. Mais ceci étant, on attendait plus de monde parce que les gens sont inscrits en ligne, bien sûr. Alors, ceci étant, c'est pas très très grave. L'essentiel, comme vous l'avez vu, ça va être enregistré, sera mis en ligne et on va vous diffuser des documents et vous allez voir, c'est plutôt de parler d'une dynamique et d'une initiative. Alors, je pense que c'est peut-être le bon moment de vous dire un peu pourquoi Énergie 2050 a proposé ce sujet-là à la région. Parce que, quelque part, on est un acteur du climat, même si on est au niveau associatif depuis seulement 5 ans en termes de structures existantes, mais c'est un très vieux réseau. C'est les fondateurs, dont moi, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on traîne dans les négociations climat et sur le développement durable. Et donc, on va dire, on a un peu les mains pleines de cambouis. Et de cambouis, c'est que, par exemple, dans l'accord de Paris, je le montre parce que vous allez avoir d'autres documents. Vous allez avoir le petit guide des négociations pour le citoyen qu'on a fait spécifiquement, que vous verrez qui est plutôt pédagogique, beaucoup d'infographie, parce que le citoyen ne connaît pas les négociations climat. Mais nous, par exemple, on sort en parallèle avec la francophonie, qui est juste un réseau de 80 États, le guide des négociations climat pour les négociateurs. D'accord ? On fait partie des rares ONG à avoir aussi mis en place des contributions nationales pour l'accord de Paris Climat. On a accompagné 7 pays. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a un peu les mains dans le cambouis sur ces questions de carbone, sur ces questions de projets, de programmes, de politique ou autre, depuis un certain nombre d'années, le tout croisé sur une approche systémique que je détaillerai un petit peu plus tard dans ma présentation. Donc quand on a présenté ce projet, et sincèrement je remercie la région d'y avoir accepté, parce que très clairement l'idée était de décloisonner. Alors ça veut dire quoi décloisonner ? Parce qu'il est temps, et je crois qu'Annick l'a bien dit dans son introduction, il est temps que chacun se réapproprie la question du climat, mais pas simplement d'un point de vue climat, encore moins simplement d'une question énergétique, encore moins simplement d'une question d'acteur ou de jeu d'acteurs, mais très clairement, c'est un enjeu majeur. Et nous, dans la manière dont on va communiquer sur ce projet et d'autres que l'on fait aussi, qu'on fait avec des internationaux, l'Organisation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la région maintenant qui nous soutient aussi, ou d'autres, les programmes européens, très clairement, on veut décloisonner. Ça veut dire quoi ? Nous, on rêve que, par exemple, la charte climat soit signée par des associations sportives. On rêve que l'association de X ou Y signe. Pourquoi ? Parce que cette charte qu'on a voulu, elle est totalement non propriétaire, ce qui est aussi un peu une nouveauté, parce que propriétaire de quoi ? Le climat, c'est une question universelle, une urgence pour tout le monde. Donc très clairement, on rêve et on veut, et on le fera, parce qu'à terme, ça sera le cas, que tout le monde la signe et en prenne, j'ai envie de dire, sa propriété pleine et entière. Alors je ne vous cache pas qu'on fait le même programme au niveau international. Le concours dont on va parler ici, on l'a fait aussi au niveau international. On a eu une foule de contributions du monde entier, et juste génial, pour être très clair. Et très clairement, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on veut du trait d'union. Alors oui, il y a des choses qui se passent en PACA, il y a des choses qui se passent en Méditerranée, il y a des mêmes choses qui vont se passer ici et ailleurs, comme on dit à Énergie 2050, et aujourd'hui, il faut qu'on les conjugue ensemble. Donc pour conclure sur ce projet pour nous, c'est très clairement une simple opportunité pour que les gens se questionnent et qu'on arrête tous de se sentir propriétaire d'un sujet. Pour être très clair, nous-mêmes, alors même si on est évidemment, vous l'avez compris, accrédité, expert ou autre, reconnu, très clairement, je ne me sens strictement pas propriétaire de la question climatique parce que je ne connais pas la préoccupation réelle, même si je passe mon temps dans les pays en développement, je ne connais pas la préoccupation de la montée des eaux. Peut-être que certains ici, en région PACA, l'ont un peu connu, oui, mais qui a connu véritablement la question alimentaire versus la question des changements climatiques ? Celui qui lève la main ici dans la salle, on peut en discuter, mais je crois que personne. Donc très clairement, il faut qu'on se réapproprie, et cette universalité de la question du climat, elle doit être prise en compte par tout le monde. Voilà, c'est véritablement l'enjeu de ce projet. C'est un débat, c'est un défi, parce qu'on sait que c'est compliqué. On sait qu'à Paris, il y aura beaucoup de bruit.
On y sera. On sera au Grand Palais, on sera dans l'espace de la zone bleue dite accréditée, on sera aussi dans l'espace Bourget, zone non accréditée, on aura des conférences le 28-29, on sera à la conférence des jeunes, on a à peu près une quarantaine d'événements à Paris, donc très clairement on a les mains dans le cambouis, et on sera aussi dans les négociations puisqu'on aura les concertations ministérielles francophones. Donc tout ça pour vous dire qu'ici on n'est pas en train de vous dire le climat c'est nous, c'est Pierre, Paul ou Jacques. Le climat, on a envie de dire, et Annick l'a très bien dit, c'est tout simplement tout le monde. Et quand on rentre à la maison, n'oublions juste pas une chose, c'est l'objet de cette journée citoyenne, qu'avant tout on est tous des citoyens. Et cette question de citoyenneté devrait nous appeler tous à une modestie qui est de dire, peut-être qu'en conjuguant nos forces, dans nos métiers respectifs et aussi bien évidemment dans nos vies individuelles respectives, bien évidemment ce défi peut être à minima, j'ai pas envie de dire gagné parce que c'est compliqué, mais à minima on peut infléchir les choses et peut-être changer les trajectoires. Voilà, donc c'est la journée qu'on se propose de partager avec vous. On vous dira un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu de programme. Une fois de plus, et très sincèrement, on remercie la région parce qu'on est un peu un nouvel acteur dans la région. Alors, on a notre siège dans le 06, très clairement, mais on a beaucoup d'actions dans la région, il y a les programmes européens, mais on en fait aussi avec nos amis de la région et on est très très contents et honorés. Et bien sûr, on espère que l'aventure va continuer au-delà des mandats politiques parce que ce n'est pas une question de politique et je crois qu'Annick en est aussi persuadée. C'est une question tout bêtement d'une vision pour un territoire. Et ce territoire-là, on est tous d'ici, moi je suis né à Cannes et très clairement au-delà de nos aventures internationales, on a un intérêt pour ce territoire parce qu'il a aussi un sens et une histoire. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait ici avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour ces quelques mots et puis je vous dis à tout à l'heure.